CKIN, Skin FM 106.3, la première chaîne musique du monde à Montréal. Vous écoutez Montréal pluriel. Je viens de la terre des hautes montagnes, là où les petites cascades turbulentes grondent comme pour donner une voix au paysage. Les colonisateurs français appelaient mon île la perle des Antilles. Nous, les Noirs, en Haïti, nous n'avons jamais trouvé la perle. L'histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire de trop d'entre nous. L'histoire de mes compatriotes qui, comme moi, ont dû se résigner à quitter notre terre chérie, nos 1000 collines, vers la promesse d'un nouveau lendemain. Vous l'aurez compris, on parle de choses très spéciales ici. On a avec nous Nicolas et Régis, ainsi que Dorothy, Alexandre Dorothy. Mets en contexte pour nous ce qu'on vient d'entendre et nos invités sont en studio. On va commencer l'entrevue par la suite. Tout à fait. Donc, ce qu'on vient d'entendre, ce sont les premières secondes, donc la première minute et demie du nouveau documentaire Citizens of Nowhere, qui est réalisé par nos deux invités qui sont en studio, donc Nicolas Alexandre Tremblay et Régis Cousseau. Pour moi, c'est important qu'on les fasse entendre ici à l'émission et pour plusieurs raisons. Si vous vous souvenez, en septembre 2013, il y a une sentence en République dominicaine qui est tombée et qui a fait qu'il y a plus d'1/4 million de Dominicains d'origine haïtienne qui sont devenus apatrides. C'est-à-dire qu'ils sont devenus sans patrie. Et ça crée vraiment tout un tollé. Il y a même eu un comité qui a été mis en place, qui a dénoncé la situation. Il y avait eu un stunt, donc une activité vraiment surprise qui avait eu lieu à l'aéroport Montréal-Trudeau, où est-ce que les activistes étaient sur place, je faisais partie du groupe, et qu'on a dit non, ça ne doit pas être accepté parce que ces gens-là sont là depuis des 2e, 3e générations en République dominicaine. Aujourd'hui, on a ces deux réalisateurs-là en studio parce qu'ils font un film sur le sujet. Ils vont nous expliquer quelle est la portée du documentaire, qu'est-ce qu'ils veulent faire et c'est quoi l'objectif du documentaire, les défis qu'ils ont eu à réaliser et aussi pourquoi ils ont besoin de nos auditeurs pour pouvoir poursuivre leur projet afin de conclure la post-production de ce documentaire-là. Donc, on vous dit, messieurs, bon matin, puis merci d'être avec nous. Oui, merci. Bon matin, Dorothy. Bon matin, Nel. Merci de nous avoir invités pour parler de ce projet-là qui nous tient extrêmement à cœur. Donc, on est avec nous. Ça, la voix, une belle voix radiophonique. On va le garder avec nous, là. Oui. Ça, c'était Nicolas. Donc, il y a Régis. Bonjour, Régis. Bonjour, Nel. Bonjour, Dorothy. Merci beaucoup de m'accueillir. Donc, messieurs, expliquez-nous ce qui vous a amené à vous intéresser et à vous impliquer de la sorte dans un tel sujet qui est lourd de conséquences, là. Ben, ce qui est particulier dans ce cas-ci, c'est qu'il y avait déjà dans l'air, Dorothy parlait de la décision de la Cour en septembre 2013 qui a été extrêmement pas mal démédiatisée, qui a eu très lourdes conséquences, mais il y avait déjà en 2010-2011 l'idée de faire un documentaire pour dénoncer les abus que le gouvernement dominicain faisait envers ces populations-là, migrants haïtiens, parce que c'est pas nouveau en fait. Il faut comprendre que ce quart de million de personnes-là, au fil des ans, au fil du siècle, a été transporté par l'armée dominicaine pour travailler des plantations du gouvernement dominicain. Puis la seule raison pour laquelle ces gens-là restaient, c'était que le gouvernement dominicain, pour sauver des coûts, les laissait sur son territoire. Puis, dans certains cas, donnait des certificats de naissance, dans d'autres cas, non. Mm-hmm. Puis, finalement, plus tard, quand la canne à sucre a été privatisée, puis que le gouvernement a eu besoin de cette main-d'œuvre-là, on se rend compte que il a commencé avec plein de stratagèmes à essayer de justement déstabiliser puis leur enlever leur potentiel de citoyenneté. Donc, il y en a qui avaient la citoyenneté, il y en a qui n'avaient pas parce qu'il n'y avait rien de contrôlé. Ouais. Et on dit dans le fond qu'il y a eu beaucoup de stratégies mises en place par le gouvernement dominicain pour les enlever du territoire. C'est assez complexe, bizarre, hein? Mais en fait, ce qui arrive, c'est qu'ils ont créé une sorte d'amalgame entre
ces populations-là qui, pour nous, clairement, le gouvernement devrait avoir une responsabilité sociale. C'est eux-mêmes qui les ont amenés, ils ont enrichi l'État. Ils ont créé un amalgame, ils font pas la distinction entre ces migrants-là puis ceux qui arrivent de façon illégale à tous les jours. Donc, il y avait déjà des cas d'abus, en fait, de gens qui se faisaient déporter comme s'ils étaient illégaux. Ça, c'est un peu la trame de fond en 2010, mais avec ce qui s'est passé en 2013, le gouvernement puis ce tribunal constitutionnel-là a comme légalisé l'illégal, entre guillemets, parce que... Donc, c'est un mélange bizarre parce que on crée des citoyens parce que, bon, ils naissent dans le pays. Ouais. Et ces citoyens-là, normalement, devraient avoir des droits. Ouais. Non seulement qu'ils n'ont pas ces droits-là, on les traite comme s'ils étaient des immigrants illégaux. Exactement. Puis avec cette décision de la Cour-là, ce qui a été dit finalement, le tribunal a dit, je suis désolé, on a donné environ 20-25 000 de certificats de naissance, ça a été notre erreur, my bad, maintenant, on va s'organiser soit pour que vous retourniez chez vous ou on va faire appel au gouvernement haïtien pour vous donner des papiers haïtiens. Ils sont un peu dans un limbo juridique, puis ça polarise la population, ça a plein d'effets négatifs qu'on a constatés avec Régis l'hiver dernier quand on est allé. Donc, vous avez été là-bas, hein? On a été l'hiver dernier pendant 3 mois sur le terrain, donc autant en République dominicaine qu'en Haïti. Donc, Régis, raconte-moi, est-ce que tu avais déjà été en République dominicaine? Non, alors moi en fait ce qui se passe c'est que quand j'ai rencontré Nicolas Alexandre, on s'est rencontrés à l'école de cinéma à Montréal et il m'a parlé de ce projet il travaillait dessus depuis déjà fort longtemps. Et moi, j'étais jamais allé ni en République dominicaine ni en Haïti. Et j'étais un peu au courant de la situation, mais quand il me l'a raconté plus en détail, puis avec toutes les recherches qu'il avait faites, tous les voyages sur le terrain, là, je me suis dit, c'est pas possible. C'est pas possible. Je me suis dit, là, pour moi, ça ressemblait vraiment à ce qui pouvait se passer en Afrique du Sud il y a pas très longtemps, avec l'apartheid. Puis je me suis dit, mais comment c'est possible que ça se passe encore de nos jours? Et donc, j'ai embarqué dans le projet bras grands ouverts. Raconte-moi aussi, s'il te plaît, Régis, une fois rendu sur le terrain, comment est-ce que tu as vécu, senti cette situation-là? Parce que tu as été dans les batailles, tu as rencontré des gens et tu as vraiment pu vivre cette situation-là. Je veux avoir ta perspective. Je veux que tu partages avec nos auditeurs ta perspective. Ce qui s'est passé, c'est que quand je suis arrivé là-bas et on s'est directement mis dans le cœur du sujet. Donc on est directement allé voir les gens qui militaient. On a rencontré des gens qui avaient cette passion, cette volonté de faire que les choses changent face à une injustice. Donc j'ai vraiment constaté une injustice forte dont en fait personne ne parlait à l'extérieur du pays et dont les médias relayaient un message qui était un message, comme disait Nicolas Alexandre, d'amalgame. Donc j'ai compris qu'il y avait une situation qui était très compliquée, qui était extrêmement importante et que ces gens-là aux prises avec cette décision de la Cour-là n'avaient plus aucune ressource puis n'avaient plus de voix. Donc quand j'ai constaté ça, nous tout de suite le réflexe qu'on a eu, c'est d'essayer de comprendre pourquoi et essayer de donner une voix à ces gens-là qui étaient dans un limbo juridique puis dont la vie était suspendue parce qu'aujourd'hui ils ne peuvent absolument plus rien faire. Et justement, si vous me permettez, quel a été le défi sur le terrain pour recueillir ces propos, les témoignages, parce que je comprends que vous avez recueilli autant des témoignages de personnes rendues apatrides que des Dominicains qui dénoncent la situation. Donc, quels ont été les défis pour aller rechercher ces témoignages? Je pense que le principal défi, honnêtement, en ayant même fait des recherches pendant plusieurs années, ça a été de trouver la manière de pouvoir expliquer ça en 1 heure pour que les gens, en sortant du documentaire, nous, notre objectif, c'est qu'ils comprennent la situation puis qu'ils soient en mesure d'avoir des arguments pour défendre les droits de ces personnes-là. Puis, tout ce qui est véhiculé dans les médias dominicains, c'est extrêmement manipulé. On parle jamais de la situation telle que qui puisse avoir une responsabilité sociale envers ces personnes-là. On parle toujours de gens qui sont nés de parents illégaux. Il y a un discours très fallacieux. Puis donc ce qu'on a fait nous, c'est qu'on a rencontré autant les gens de la droite pour présenter les points de vue. Exactement, puis c'est véhiculé dans les médias aussi. T'as des profs d'université qui ont des discours absolument farfelus. Puis nous, depuis qu'on a lancé cette campagne-là, il y a des gens qui nous attaquent disant qu'on fait partie d'un complot international, qu'on est financé par la Maison Blanche. Ah ouais. Ah oui, puis ça c'est véhiculé dans les médias. Donnez-moi les contacts, j'en ai besoin.
c'est véhiculé dans les médias dominicains depuis des années, sans que donc les gens ils prennent ça pour acquis sans vouloir le remettre en ça c'est pour garder l'équilibre des choses, ça c'est le côté de la main droite dans le fond, mais aussi des gens qui vivent là-bas, qui trouvent que cette situation-là ne devrait pas être. Et moi je vous le dis, les expériences que j'ai avec les gens de la diaspora dominicaine, ça n'a rien à voir. Ces gens-là pensent qu'on devrait changer ces affaires-là le plus rapidement possible. Oui, puis c'est important de le dire encore, on le répète à chaque fois, on s'attaque pas aux Dominicains. C'est vraiment pas notre objectif. Pour nous, ils font partie de la solution. Absolument. C'est une petite élite qui fait son nation building, sa fierté nationale en s'opposant avec la racine africaine, Haïti, qui a extrêmement de pouvoir au sein du gouvernement puis des institutions. Puis c'est ça qu'on veut pointer du doigt dans le documentaire. Puis une autre chose, pour répondre à la question, on a rencontré aussi des Dominicains. La majorité des gens qui prennent parole contre cette élite-là, contre le gouvernement, c'est des Dominicains. Mais eux, ils ont été traînés dans la boue. Il y a eu des pamphlets de l'extrême droite qui ont été lancés sur Santo Domingo pour dire qu'ils étaient des traîtres à la patrie, des menaces de mort. Donc, le documentaire est fait, il est produit. Vous voulez en faire quoi? Quel est le but? Quel est l'objectif? Et je sais que il y a une portion qui est au niveau financier qu'on veut vous donner l'exposure et la possibilité d'en parler. Donc, dites-moi. Alors effectivement, on a reçu l'appui de l'Office national du film. On a reçu l'appui aussi du Conseil des arts du Canada, du Québec, de Spirafilm, Première Ovation, etc. Beaucoup de gens qui ont grâce à leur participation financière, nous ont permis de produire le film, c'est-à-dire d'aller le tourner pendant 3 mois. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on en est à l'étape de la post-production, donc le montage, tout ce qui est la conception sonore, les droits musicaux, les titrages, la narration, les traductions, bref, il y a encore beaucoup de travail à faire sur ce film-là avant qu'il ne puisse être vu. C'est pour ça qu'on lance cette campagne Kickstarter. Donc, si vous allez sur le site Kickstarter, vous juste marquez Citizens of Nowhere, vous allez nous trouver. On peut faire des contributions. Il nous reste encore 17 jours à la campagne, donc plus beaucoup. Et c'est là qu'on en appelle à vos auditeurs, parce que si on n'arrive pas à réunir ce montant-là, notre objectif c'est d'amasser $15,000 pour finir le film, mais il ne pourra pas être vu et on trouverait que ce serait vraiment très dommage. Oui, et j'aimerais porter à votre attention que le narrateur, je pense qu'il aurait pu faire meilleur choix, c'est Monsieur Jean-Claude Corrales-Martineau, qui a une 40aine d'années, même plus d'expérience. C'est un poète, c'est un dramaturge. Il est respecté ici au Québec, il est honoré en Haïti. On l'entend à la radio, c'est un historien là, qui aime son Haïti. La voix que vous avez entendue, cette voix suave, cette voix française, donc c'était Jean-Claude Corrales-Martineau. Donc moi, je tiens à vous féliciter pour cette belle initiative et surtout pour le choix de Martineau parce que vous démontrez encore une fois la vraie mission de votre objectif en vous associant à quelqu'un qui est respecté des deux côtés de la frontière. Oui, je pense que Dorothy, vous mettez le doigt sur quelque chose de très important. Pour nous, on voulait vraiment que notre voix fasse partie du documentaire et puis que ce soit pas juste une voix en surimpression. Et je pense qu'avec Corallin, avec Jean-Claude Martineau, on a vraiment on a touché le jackpot parce que je veux dire, il est quadrilingue, il parle français, anglais, espagnol, créole. Il a une voix incroyable, il a un parcours phénoménal. C'est vraiment, on est très très chanceux et on le remercie d'ailleurs. J'en profite qu'il participe de cette manière-là au documentaire. Excellent. Ce qui est particulièrement. Donc, rappeler les informations Kickstarter, Citizens of Nowhere. Je vois présentement que vous avez 103 personnes qui vous ont soutenu. Il y a une somme de un peu plus de $6,000 qui a été ramassée. L'objectif, c'est 15 000. Donc, Nel, bien sûr, on encourage les auditeurs à y aller. Juste visionner la vidéo, vous allez le voir. Moi, j'ai eu l'occasion d'y aller à une reprise l'année passée. J'ai visité une bâtée et ma vie a changé depuis ce moment-là, parce que j'ai été en Haïti par la suite. Donc, chapeau à vous deux, Nicolas et Régis. Merci beaucoup, Dorothy. On espère que les auditeurs vont prendre les quelques petites minutes pour aller voir ce qui se passe sur le site, parce que je pense que c'est une cause qui est vraiment importante et c'est de l'information dont je pense tout le monde serait bienvenu d'aller découvrir. Une chose, je pense qu'on veut rappeler aussi, c'est que nous, notre objectif, c'est de sortir le film fin février dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs.
On a eu certaines approches, là, c'est pas confirmé encore, mais on pourrait aller faire des diffusions du côté Haïti, République dominicaine. On est dans un contexte en ce moment où la communauté internationale a recondamné la République dominicaine pour ses responsabilités dans ce drame humain-là. On sait que ce documentaire-là arrive à point pour remettre ce débat-là à l'ordre du jour. Donc, c'est plus qu'un documentaire, je pense, c'est aussi un outil d'information. Puis notre but, c'est d'aller jusqu'au bout. On est en contact avec certains organismes internationaux qui vont lancer une campagne ce printemps. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Puis je pense que ce documentaire-là peut jouer un rôle essentiel. Merci beaucoup, messieurs. M'a rappelé moun qui attendait émission ça. C'est rare que moi a fait une intervention en créole pour une longue période dans l'émission ça. Comme animateur, c'est haïtien lié. Comme en pile nan nous, c'est haïtien qui attendait émission. Sujet ça, li concerne tout le monde, mais li concerne nous plus que l'autre monde yo. Rendre tête nous service, aider moun sa yo, joindre l'argent que yo besoin pour permettre yo réaliser message que vous voulez passer à travers film ça. Li a bon pour permettre que message qui gagne pour qui diffuser sous situation qui inacceptable qu'a passé en République dominicaine que c'est l'autre monde qui aide diffuser message ça. Yo besoin on l'autre $9,000. Nous pas mandé nous by $500, $200 al sous site Kickstarter by $10, $20 n'importe qui s'allier pour aider yo joindre Coblan rete yo 17 jours émission Montréal pluriel a engagé le de moun sa yo mais c'est seul à travers auditeur Montréal pluriel que n'a capable joindre moyen pour nous aider yo diffuser film ça. Message là m'espérer li clair, c'est nous mêmes pour qui commencer par aider tête nous, les l'autre monde veut aider nous, m'espérer que n'a fait par nous n'a mettre toute information nécessaire pour auditeur yo al fait ça yo capable et remettre monsieur Sayon petit chocho pour vidéo ça publier. Merci beaucoup de faire ce que vous faites. On va vous soutenir au maximum de nos capacités. On apprécie les efforts que vous faites, messieurs. Merci à vous, c'est un plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nelly Dorothy, merci. On fait la pause publicitaire.